La reconnaissance de la parole de Dieu est généralement appelée canonisation. Le fait que Dieu a déterminé le canon et que l'Église n'a fait que le découvrir. Le canon des Écritures n'a pas été créé par l'Église, mais l'Église l'a découvert ou reconnu. Autrement dit, la parole de Dieu est inspirée. Elle fait autorité dès le commencement. Elle est pour toujours établie dans le ciel. Psaume 119, 89. L'Église n'a fait que reconnaître et accepter ce fait. Les critères employés par l'Église pour reconnaître et recueillir la parole de Dieu sont de savoir si le livre était écrit par un prophète, si l'auteur a été authentifié par des miracles qui confirment son message. Si ce livre dit la vérité sur Dieu, il doit être sans erreur ni contradiction. Et le livre doit bien sûr attester la capacité divine à transformer des vies. Et un des derniers critères est de savoir s'il a été accepté comme la parole de Dieu par ses premiers destinataires. Le premier critère est bien sûr le plus important. Son corollaire, l'approbation apostolique, était le principal test de canonicité dans l'Église primitive. Il s'agit d'une conséquence logique de l'autorité apostolique. Les apôtres ont été équipés par Dieu pour être les fondateurs et les dirigeants de l'Église. Il est donc raisonnable d'accepter que la parole qui régit l'Église vienne d'eux. Les apôtres ont reçu la promesse que l'Esprit de vérité leur rappellerait ce que Christ avait dit, Jean 14, 26, et les guiderait dans toute la vérité, Jean 16, 13. Après l'ascension, ils ont reçu des dons surnaturels pour leur permettre de faire ce travail et confirmer leur message. Acte 4. La maison de Dieu a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, 20. Au vu de la mission qui leur a été confiée, il est tout à fait logique que l'Église ait fait de l'apostolicité le premier critère de canonicité. Ainsi, l'évangile de Matthieu a été considéré comme canonique. Il a été écrit par un apôtre. De même que l'évangile de Marc, étroitement associé au nom de l'apôtre Pierre. Quand le Nouveau Testament a été écrit, ces livres et lettres ont été immédiatement acceptés comme la parole de Dieu et diffusés pour le bien des autres. L'Église de Thessalonique a reçu la parole de Paul comme la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2,13. Les épîtres de Paul circulaient déjà parmi les églises à l'époque apostolique. Colossiens 4,16. Pierre reconnaissait les écrits de Paul comme inspirés par Dieu et les mettait au même niveau que les autres écritures de Pierre 3,15-16. Paul a cité l'évangile de Luc en l'appelant écriture, 1 Timothée 5,18. Cette acceptation générale contraste fortement avec les quelques livres faisant l'objet d'une controverse, finalement rejetés comme non canoniques, qui ont joui d'une faveur limitée pendant un temps. Plus tard, avec l'avancée des hérésies, alors que certains avaient commencé à réclamer l'acceptation de faux écrits religieux, l'Église a eu la sagesse de tenir un concile pour confirmer officiellement leur acceptation des 27 livres du Nouveau Testament. Les critères employés ont permis aux croyants de distinguer objectivement les livres donnés par Dieu de ceux d'origine humaine. Ils ont décidé de conserver les livres universellement acceptés, choisissant de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Acte 2, 42.